La situation à Irpin, de plus en plus d'habitants qui espéraient pouvoir rester chez eux, eh bien, qui affluent ce matin. Et je peux vous dire que effectivement, on parlait aujourd'hui, la journée s'était ouverte avec l'idée d'un cessez-le-feu et d'un corridor humanitaire. Il y a des bombardements incessants depuis ce matin ici à Irpin, une intensification très claire des bombardements et de l'offensive, qui est maintenant des bombardements qui frappent à quelques centaines de mètres à gauche, et puis dans ces bois aussi des bombardements très importants, ce qui laisse entendre que la question de corridor humanitaire n'est pas du tout respectée, bien au contraire. C'est une intensification des combats qui a lieu ici aux portes de Kiev. Poutine est un salaud. Loukachenko est un enfoiré. Dis-leur, Boris, Irpin ne tombera jamais. Irpin restera ukrainienne. Irpin est à nous. Irpin ne tombera pas. Vous les Russes, on vous conseille de rentrer à la maison. Rentrez avant qu'il ne soit trop tard pour vous et que vous reveniez dans des cercueils. Donc, comme on a pu voir, ce sont des soldats qui repartent au front, qui font des allers-retours. Il y a, malgré les bombardements et un rapprochement évident des combats, il y a un esprit de résistance farouche et ils ont bon moral. Ils nous ont dit qu'ils allaient gagner cette guerre et qui repartaient au front. On a pu voir des tireurs d'élite, des snipers, quelques volontaires étrangers qui commencent à arriver sur ce front. Voilà l'avant-poste ukrainien dans Irpin. C'est l'avenue principale. Il y a des soldats ukrainiens postés dans plusieurs bunkers. Donc il y a maintenant un flux toujours en voiture de gens qui fuient cette ville. C'est une ville totalement morte. Encore une fois, c'est comme si le temps s'était arrêté ici avec cette offensive russe.